Comment créer une miniature pour sa vidéo YouTube? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous partageons des astuces pour développer ses business en ligne ainsi que des opportunités pour gagner de l'argent sur Internet et devenir indépendant financièrement. Je m'appelle Jean-Pierre, web entrepreneur qui évolue depuis des années. Alors, si c'est votre première fois de me suivre sur cette chaîne, je sollicite de vous l'abonnement à la chaîne et l'activation de la cloche des notifications afin d'être tenu au courant de nouvelles vidéos. Eh bien, comme l'indique le titre, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment créer une miniature de la vidéo YouTube. On se retrouve juste après l'intro pour la suite. Voilà, nous voici pour continuer notre vidéo. Avant de vous montrer comment créer une miniature, parlons un peu de son importance. C'est que vous devez retenir que vous avez une vidéo et vous pouvez avoir une belle vidéo réalisée avec professionnalisme, un bon contenu, une éloquence même à attirer des visiteurs. Mais si vous ne pensez pas à créer une bonne miniature pour votre vidéo, vos efforts ne seront pas récompensés. Car votre miniature sur la vidéo, c'est comme une page de couverture sur un livre. Vous-même, vous connaissez les rôles que joue la page de couverture sur un livre. Donc, vous pouvez regarder de loin un livre avec une belle page de couverture. Cela peut attirer votre attention. Vous allez pouvoir vous intéresser au livre. Donc il en est de même avec la miniature. Donc la miniature a pour rôle d'attirer l'attention des visiteurs sur YouTube. Alors si vous n'avez pas une bonne miniature, il n'y a pas moyen de pouvoir attirer l'attention de personnes qui sont sur YouTube pour faire des recherches. Voilà, donc vous devez penser à cela. Nous avons des possibilités qui permettent de créer une miniature de vidéo YouTube. Alors vous avez la première méthode, c'est avec un Canva. Donc j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos sur la création d'une manière YouTube. Donc vous pouvez créer aussi une miniature YouTube à partir de Canva. Canva, c'est un outil en ligne qui vous permet de faire plusieurs choses. Avec Canva, vous pouvez créer des designs pour votre site, ainsi de suite, des logos. Donc c'est vraiment un outil qui est spécialisé dans la création. Voilà, on peut aussi créer une miniature YouTube avec un logiciel de traitement des photos tel que Photoshop. Voilà, nous allons vous montrer comment le faire à la suite de cette vidéo. Mais premièrement, parlons de la création d'une miniature YouTube avec Canva. Pour ce faire, nous allons aller sur Canva. Voilà, une fois sur Canva, vous allez faire une recherche dans cette zone de recherche. Vous allez écrire ici miniature. Vous écrivez miniature, miniature YouTube par exemple. Voilà. Nous avons ici miniature YouTube didacticielle. Voilà. Là-bas, nous avons miniature YouTube musique, ainsi de suite. Vous voyez, quelque part là, on a écrit 1280 x 720. Donc, il y a une dimension qui est requise par YouTube. Donc, la dimension, c'est de 1280 x 720. Donc, ici, sur Canva, les dimensions sont déjà respectées. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Voilà, vous avez votre espace ici qui correspond à la dimension de la miniature YouTube. Voilà, et cet espace, la zone est encore vierge. Alors nous allons placer l'arrière-plan. Pour placer l'arrière-plan, vous pouvez prendre une photo. Vous prenez une photo ici, ou bien si vous avez un fond dans votre ordinateur, vous pouvez l'importer à partir de ces boutons ici, importer. Voilà, ici, nous allons chercher quelque chose ici. Je peux mettre même photo.
je peux chercher un arrière-plan des photos ici. Voilà, et je viens comme ça et voilà. Si vous ne trouvez pas une photo ici, alors vous pouvez venir ici et puis vous changez l'arrière-plan de votre miniature. Alors vous allez pour ce faire cliquer là-bas. Alors vous allez choisir la couleur que vous voulez que ça soit en arrière-plan. Par exemple ça ou bien l'autre ici. Voilà. Donc je peux prendre ça. Voilà. Une fois terminé, vous avez déjà votre arrière-plan comme ça. Et après, vous venez sur éléments. Voilà, admettons que je suis en train de créer une miniature qui parle de la crypto-monnaie. Je viens ici dans la recherche, je viens crypto-monnaie. Alors je clique je valide et puis vous avez des images qui sont liées à la crypto-monnaie ici. Voilà, ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic glisser. Alors, si je choisis cette image ici, alors il faut faire attention. Il y a des images qui sont actives en mode pro, c'est-à-dire lorsque vous voulez utiliser cette image dans votre miniature, vous devez avoir la version pro. Alors si vous n'avez pas de version pro, vous n'allez pas télécharger votre miniature. Alors je vais voir là où on a écrit gratuit. Je mets par exemple ça, je glisse, je mets là-bas les bitcoins. Alors si vous avez une image que vous voulez importer, vous venez sur importer. Voilà, je viens là-bas sur importer un média. Voilà, je vais chercher par exemple une photo. Je suis là, la photo que je peux télécharger sur Canva. Voilà, la photo est maintenant disponible. Alors je peux la glisser sur ma miniature. Voilà, elle est là. Je peux aussi ajouter quelques éléments aussi. Je peux aussi ajouter quelques éléments. Voilà, je peux ajouter aussi une image pour faire le plein de la miniature. Et après cela, je viens sur texte. Je clique simplement là-bas. Alors vous avez les différents blocs de texte. Il suffit simplement de cliquer, glisser ces blocs ici, ajouter un titre, par exemple, gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Voilà, vous pouvez redimensionner votre bloc de texte, que ce soit centré dans votre bannière. Quand vous terminez comme ça, voilà, et nous avons à peu près une miniature que j'ai donné comme exemple. Quand vous terminez, vous aurez besoin de télécharger. Pour télécharger cette miniature, vous venez sur télécharger. Voilà, une fois téléchargé, vous venez télécharger avec Canva Pro. Payer et télécharger. Je crois bien que j'ai utilisé quelque chose qui est en mode pro. Alors voilà, comme c'est l'arrière-plan est en mode pro, et pour compresser les fichiers c'est en mode pro, alors moi je vais télécharger gratuitement une version avec filigrane. Voilà, quand j'ai fait cela, voilà, mon image a été téléchargée. Je peux la voir ici. Je clique sur ouvrir. Voilà, et ma miniature a été téléchargée. Je peux maintenant l'utiliser pour la placer sur ma vidéo YouTube. Voilà, ça c'est la méthode qui vous permet de créer une miniature pour votre vidéo YouTube à partir de l'outil en ligne qu'on appelle Canva. Moi, je l'ai utilisé avant que je sache créer la miniature YouTube avec Photoshop. Nous allons passer à la deuxième méthode. C'est la méthode qui consiste à utiliser Photoshop, logiciel Photoshop. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la deuxième méthode qui consiste à utiliser les logiciels de traitement des photos qu'on appelle Photoshop. Voilà, je vais lancer mon application Photoshop et puis je viens sur fichier, je clique sur nouveau. Voilà, nous avons dit que les dimensions d'une miniature YouTube, elles sont de 1280 de largeur et puis 720 de hauteur. Voilà, la résolution, vous pouvez mettre 300. Après, vous venez sur cliquer sur OK. Voilà. Alors, il nous reste à placer l'arrière-plan ici. Alors, pour l'arrière-plan, c'est que moi j'ai toujours fait, ce que je vais aller sur Internet.
dans la recherche Google, je peux me mettre fond bleu ou bien fond jaunâtre. Voilà, on me donne une panoplie des images ici, des fonds en couleur jaune. Voilà, je peux même choisir celle-ci et puis je clique droit, je viens sur copier. Alors moi j'utilise souvent une application qui me permet de pouvoir d'abord enregistrer ces fonds. C'est Photofiltre. Donc je viens, j'ouvre Photofiltre. Voilà, je clique droit, je viens sur coller en tant qu'image. Je colle là-bas et puis j'enregistre quelque part, même sur le bureau. Alors j'ai choisi le format PNG, fond jaunâtre par exemple. Voilà, et puis j'enregistre. Sur la barre des tâches, la petite fenêtre de Photoshop doit rester affichée. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer glisser mon fond que je viens de télécharger. Je vais le glisser dans la zone de travail de Photoshop. Voilà, je ferai en sorte que les bordures ici puissent dépasser la dimension normale de miniature YouTube. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Je vais cliquer droit et puis sur importer. Vous voyez que j'ai modifié l'arrière-plan de ma miniature YouTube. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Photoshop, vous pouvez superposer plusieurs choses et les modifier séparément. C'est pourquoi vous avez la présence des calques ici. Donc on appelle ça calque. Chaque image que vous insérez dans Photoshop est présentée sous forme de calque. Alors si je viens ici, si je clique sur l'œil là-bas, il va disparaître. Voilà, il nous reste maintenant à placer des images. Je peux venir par exemple celle-ci, cette image ici, je viens par exemple comme ça et puis je glisse là-bas. Voilà, l'image, je vais la redimensionner de façon à ce qu'elle puisse être vraiment à une dimension normale. Et puis quand je termine comme ça, je clique droit, je viens sur importer pardon. Voilà, vous voyez que c'est pas beau avec l'arrière-plan de la photo. Nous allons maintenant détourer cette image ici. Détourer, c'est-à-dire enlever l'arrière-plan. Nous allons venir sur l'outil de sélection rapide. Je viens là-bas et puis je clique comme ça jusqu'à ce que toute mon image soit sélectionnée. J'ai fait CTRL J. Quand vous faites CTRL J, c'est pour dupliquer cette image. Donc je l'ai dupliquée, elle est là. Alors je prends l'ancienne image, je viens, je supprime ça. Vous voyez que la photo, l'arrière-plan a été enlevé. Je viens ici sur FX, donc fonction, je viens sur contour. Je peux mettre un contour sur ma photo ici, même des couleurs blanches. Je viens comme ça, contour je vais mettre le contour blanche. Voilà, et je peux augmenter la taille du contour, ainsi de suite. Alors ça, c'est pas une couleur blanche, totalement blanche. Voilà, alors augmenter le niveau des contours. Voilà, et je mets par exemple quelle couleur. Voilà, mettons par exemple ça, et puis nous diminuons comme ça. Nous pouvons mettre même ombre interne, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai mon image qui a été détourée, qui est placée sur ma miniature YouTube. Voilà, alors moi, mon appareil ne prend pas de bonnes photos. Alors vous pouvez utiliser un appareil qui prend de bonnes photos et ça sera clair. Voilà, je vais ajouter par exemple quelques photos ici, quelques images. Par exemple, si je parle de la crypto-monnaie, comme j'ai donné l'exemple avec Canva,
Donc je viens ici sur le moteur de recherche, je clique là-bas, crypto-monnaie. Voilà, je peux prendre même cette image ici et puis je viens, voilà, mon image est là, je viens la cliquer, déposer dans ma miniature. Voilà, je vais la redimensionner, je peux la redimensionner. Alors ça c'est un exemple. Après avoir fini, je clique droit et je viens sur importer. Voilà, il me reste qu'à placer du texte. Alors pour placer du texte, vous venez sur T et puis vous commencez à écrire. Par exemple, gagner. Alors ici la taille est un peu grande, je peux diminuer ça, 24. Voilà, gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Voilà, ça c'est mon texte. Les sélectionner. Alors ici je peux venir 18, ainsi de suite. La taille, je peux diminuer la taille, je peux mettre ça à ce niveau. Voilà, nous cliquons là-bas, je viens ici, je choisis l'interligne, je clique là-bas. Alors ici nous avons les titres ici. Alors pour que ça soit vraiment que ça frappe aux yeux les visiteurs, vous venez sur FX, tout en sachant que vous êtes sur les calques des textes, et puis vous venez contour, je peux mettre la couleur rouge, voilà, je peux même augmenter ça. Voilà, je peux augmenter, je peux diminuer, ainsi de suite. Voilà un peu comment vous pouvez créer votre miniature avec les logiciels Photoshop. Alors après avoir fait ceci, vous allez cliquer sur menu fichier et puis enregistrer. Vous allez choisir l'emplacement dans lequel vous voudrez que votre miniature soit enregistrée. Alors les formats pour les miniatures vidéo YouTube, c'est le plus utilisé, c'est PNG. Pourquoi? Parce que il ne pèse pas. Vous avez les JPEG. Alors moi je vais choisir les PNG et puis enregistrer. Quand j'enregistre comme ça, alors ma miniature est maintenant disponible pour aller la plaquer là où je vais. Alors je peux choisir même une vidéo quelconque. Le but ici c'est de vous montrer comment vous pouvez placer votre. Voilà, je viens sur éditer vidéo. Voilà, je viens ici sur la première image de votre miniature. Vous venez sur les trois boutons ici et vous venez sur changer. Donc vous pouvez changer à partir d'ici. Donc quand vous cliquez comme ça, ça vous donne un chemin d'accès et à partir duquel vous pouvez téléverser votre miniature. Voilà, c'est pas difficile. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Nous serons bien disposés à répondre à vos préoccupations. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines publications. Merci, ciao.